terriblement importante parce que pour la première fois... Salut la planétaire, salut Québec, ici Carl Brochu. C'est pas correct, il est 16h15 minutes et 15 secondes. C'est pas correct du tout. Hein, Christian Page? T'es vraiment tout un nul, toi, avec Esti. Ah, t'es devenu un nul. Katia Gagnon de la presse est avec nous. 30 secondes. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est celui d'un documentaire que tu as écouté avec beaucoup d'intérêt. Oui, le documentaire Ado et armée de Fabrice Ville. Donc, il y a beaucoup de matière à réflexion dans ce documentaire-là qui est très bien fait. Oui. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est le moment où Fabrice donc, va dans cette classe du primaire. Bon, regarde. Là, ça a l'air qu'il y a présentement, pour couronner le tout, pour couronner les 1395 jours, le 1395e jour, lorsque Pascal Nadeau avait annoncé comme de quoi qu'il y avait 102 morts de la toux à Wuhan, il fallait que là, aux États-Unis, dans le Maine, il y a encore une tuerie de masse. Et ça, moi, personnellement, je suis très au courant de le phénomène aux États-Unis, de ces tueries de masse plus qu'au Québec. Oui, on en a eu au Québec, hein, à partir de bien avant l'événement que moi m'a marqué. Je vais vous expliquer. 1989, ici au Québec, il y a Marc Lépine qui rentre à l'Université de Montréal pour finalement commettre le geste le plus irréparable, c'est de dire d'assassiner minimum 14 personnes et blesser au moins total, incluant les morts, une vingtaine, ça a l'air, de personnes qui ont été atteintes. Après, c'est que venant des États-Unis, pour moi, c'est un phénomène que c'est pas récent, là, le phénomène. C'est bien beau être 1395 jours, que là, vous m'annoncez qu'il y a une tuerie aux États-Unis, mais ça, ce phénomène-là, il est constant. Il est constant depuis, surtout moi, le phénomène, je le connais depuis 1997. Depuis que, justement, dans une ville du nom de Columbine, dans l'État du Colorado, aux États-Unis, il y a 3 jeunes étudiants d'âge, semble-t-il, du secondaire, prenant leur pause de repas pour aller jouer au bowling et revenir pour assassiner, justement, quelques personnes de leur école. Avec, évidemment, les armes à feu. Qu'en est-il? Michael Moore, des années plus tard, a essayé de faire justement un excellent documentaire que j'ai vu au film L'excentrice ou le centrice. L'excentrice, c'était quoi déjà? En tout cas, justement, une salle de cinéma au Québec que j'ai été avec Karine et Charles, on était voir ça. C'était la première fois de ma vie que je décidais d'aller au cinéma de type, c'est quoi de le dire, de documentaire, là. J'ai vu le film Bowling for Columbine sur écran géant, là. Un documentaire sur écran géant. Ça a l'air insignifiant à dire. C'est différent. J'ai compris pas mal de choses que ce que Michael Moore disait, parce qu'il comparait justement le Canada et les États-Unis. Point barre. Il prenait, parce qu'il savait déjà, Michael Moore, que le Canada a toujours été un peuple, depuis la naissance même de la police montée, ça a toujours été dit. Au Québec et au Canada, les armes, on n'est pas pro-armes, on n'a pas ça. Juste de la Gendarmerie royale canadienne, ce qu'on ne cesse de dire de la police montée, je pense que c'est une des plus vieilles polices, corps policiers en Amérique du Nord. OK? Puis qu'on a toujours eu comme pour philosophie, puis peut-être probablement dès la naissance finalement du Canada, soit en 1867, probablement que ça a toujours été, le Canada a toujours été quelqu'un qui, au niveau des armes, c'est pas celui qui est pro-armes. Puis
il avait démontré, puis pour ça je dis, c'est une salle de cinéma qui se retrouve de mémoire sur Saint-Laurent, un peu plus au nord à peine de la rue Sherbrooke. Mais il me semble que c'est ça, l'excentrice ou l'excentrice ou je sais pas trop. C'est con à dire, c'est vraiment super particulier parce que ça fait pas comme les salles de cinéma typiques où ce que tu vas voir justement les Star Wars, les ci, les ça, c'est fait pour du film d'auteur, du film de répertoire, du film de documentaire. C'est pas une salle de cinéma, sérieusement, là, où ce que tu allais retrouver effectivement quasiment un allée de bowling, là, tu sais. Mais même dernier, à 420, 420, de break la pause à 45 secondes. J'avais adoré le film, puis je l'avais compris. C'est que il comparait de un, il disait que par année, déjà, parce que semble-t-il, ce qui était surprenant, au-delà des lois que Michael Moore disait de, bon, oui, les États-Unis ont le deuxième amendement qui fait en sorte que les gens ont des droits à des armes, mais il disait que malgré tout, malgré que le Canada n'est pas pro-armes, en reste pas moins que c'était surprenant au-delà de la population. Il disait que le Canada était curieusement l'endroit où ce que pourtant le citoyen ou la citoyenne, donc le Canadien et la Canadienne, avait le plus grand nombre d'armes à feu par personne. Malgré qu'il y a une loi d'autorisation aux États-Unis depuis 1776, c'est-à-dire, c'est pas ça, 1776, le 4 juillet, depuis la création des États-Unis, ont leur loi comme ça. Mais ici, c'est que malgré ça, c'est ce qu'il disait, c'est que malgré que la loi aux États-Unis, parce que là, lui, c'est un Américain, là, Michael Moore, lui, il disait, ouais, mais il dit, aux États-Unis, il dit, on a moins d'armes à feu par personne. Malgré que le Canada a toujours été, en population, toujours 10 fois moins en masse de population. Si le Canada faisait 10 millions de population, les États-Unis faisaient toujours 10 fois plus, fait qu'ils faisaient 5 millions. Pas 5 millions, 100 millions. 100 millions. C'est pas pour rien que là, on tourne autour, semble-t-il, on tourne autour, le Canada, du 40 millions d'habitants, 40 millions de Canadiens, puis que, bon an, mal an, et curieusement, les États-Unis ont à peu près le fameux 400 millions. Puis ça, c'est sans compter les morts de la toux, ou de la guerre que vous déconnez dans tous les autres pays du monde, là, que j'ai pas envie de nommer parce que ça serait bien trop long. Hein? Mais, bon an, mal an, la population, il disait, c'est que c'était surprenant de voir que, malgré tout ça, il y avait finalement... C'est sûr que la population, puis c'est là que je me suis dit, la population, il disait que déjà son film, il a suivi l'événement de Bowling for Columbine, c'est-à-dire l'événement de Columbine, la tuerie, de 1997. Je pense que le film a été sorti à peine 3 ans après. Je l'ai peut-être vu en 2000 ou juste un peu avant. Ou en... Je reviens, ça sera pas là. J'ai pas sous le feu. Ouais, c'est que... Non, c'était en 2000, je pense. J'avais probablement ma voiture, ouais, ça avait du sens. Quelque chose du genre que le film est sorti parce que le fameux... c'est pas Fahrenheit, justement, 11-9 ou plutôt 911 Fahrenheit, là, son deuxième film. Mais de ce film-là, il disait, bref, qu'il y avait d'autres statistiques, mais encore là, ça va aller en proportion, vous allez voir. C'est qu'il disait, par exemple, le Canada, que par année, sur une population de 1, puis que, bon, ils ont pourtant sont propriétaires de plusieurs arbres, disait qu'il y avait pour environ 365 malheureusement, meurtres, tueries, ou, tu sais, point barre, là, de commis avec une arme à feu, OK? Il ne parle pas du nombre de personnes, là, il parle du nombre d'actes.
que par année le Canada connaissait. Au-delà de... Puis pour Michael Moore, Québec était inclus, là. Tu sais, c'est tout le monde, là. C'est le Canada recense en principe, semble-t-il, des meurtres ou des gens blessés, évidemment, aussi. Mais ça revient à... Non, meurtre. Il faut aller au meurtre. Il disait qu'il y avait pour 365. Puis contrairement... Bien, évidemment, meurtre par arme à feu, là, tu sais, parce qu'on sait qu'il y en a qui peuvent curieusement mourir d'autres choses, mais c'était l'idée vraiment 365 par année, comparativement, semble-t-il, à 365 000. Par contre, je vais faire de quoi? 365 plus fois, j'avais dit une population de 10 fois 10, ça veut dire 3600. Il a raison, là, Michael Moore, que c'est trop exagéré. C'est pas normal. Proportion pour proportion, ça aurait été 3650 meurtres. Sachant très bien qu'il y a moins de gens qui possèdent des armes, ou du moins que ceux qui possèdent des armes, ils n'en possèdent pas tant que ça, comparativement au Canada, mais il revenait avec un chiffre de quand même de 36 500 meurtres par année aux États-Unis. Puis ça, c'était à l'époque de 2000, là. On est 23 ans plus tard, là. Puis ça a comme pas changé, là. Parce que combien je n'ai entendu? Il n'y a pas le fameux 1er juillet, c'est-à-dire il n'y a pas le fameux 4 juillet 2021, qu'il n'y a pas eu un qui s'est amusé justement. Ça va rien avoir avec l'idée que ça tombait pile avec, mettons, le 1250e anniversaire de Pascal Nadeau. Non, mais le 4 juillet, par exemple, pour le vrai, c'est pas ça qui est arrivé. Il y en a un à Chicago aussi qui a monté sur un toit puis pour fêter le 4 juillet. T'sais, ils sont 36 500, ça en fait beaucoup, mais ça me surprend pas. Mais là, c'est quoi le problème? Est-ce que les gens sont tous si moindrement atteints, hostie? Pour qu'ils commettent, c'est surtout, tu sais, que là, vous allez dire, puis là, lui, il englobe tout, là. Il faisait pas, il disait meurtre par arme à feu, là. OK? Il disait pas, genre, tuerie. Il mettait pas l'emphase sur tuerie de masse. Il ne faisait que parler de l'idée qu'il y a quand même 36 500 cas de gens qui meurent par arme à feu. C'est beaucoup. Pour une population que pourtant, oui, est élevée, ça donne, ça veut dire, ça serait quoi? Divisé par 1000? 10 fois plus, non, 30, non, 100. C'est 100 fois plus. C'est pas 10, c'est, tu sais, par question de proportion, c'est que c'est plus de meurtres, c'est 100 fois plus de meurtres qu'au Canada, ou qu'au Québec, pour les États-Unis. Déjà là. Fait qu'imagine, ça aurait pu être en augmentation. Puis rendu en 2023, ben comme je te dis, sur la période du fameux 1395 jours, il y en a eu, ça ne faisait que ça, sans compter George Floyd, pour 2020. Hey, tu sais, regarde. Et lui, ça a failli, c'est sûr, c'est pas une balle là, qu'il y a eu, là, mais, tu sais, on pourrait quand même en parler. Hey, mais 36 500 personnes de blessés, non, de morts par arme à feu aux États-Unis. Mettons, si c'est une moyenne, puis que la moyenne, tu sais, parce qu'on parle même, comme je disais, c'est que Michael Moore ne parlait pas forcément juste de la tuerie, là, c'était pas ça. Mais c'est parce que, qu'est-ce qui en revient avec tout ça, puis là, j'en parlais sur l'autre moment, c'est l'idée que on a beau tout faire pour le vrai, autant les États-Unis, je m'en rends compte que pour le vrai, on aura beau dire ce qu'on voudra. Barack Obama était de ceux qui poussaient l'idée qu'on va faire quelque chose qui ressemble plus au Québec, c'est-à-dire d'avoir un registre des armes à feu. Puis, bon an, mal an, malgré tout ça, des fois, je reviens à justement, c'est pas une question de coût, mais je reviens à des fois à me dire, finalement, Stephen Harper a finalement, probablement, malheureusement, raison, finalement. De se rendre compte puis de se résilier à comprendre que Chris, parlons pas d'argent, parce que c'est sûr que ça finit par faire, ben ouais, mais Stephen Harper voit ça comme si ça coûte de l'argent de
de faire enregistrer, puis ça, puis c'est tellement dispendieux. Mais à la limite, je suis comme en train de me dire, ben c'est quoi de dire? C'est dispendieux par rapport à faire des papiers, faire ci, c'est de l'encre, c'est con à dire, c'est pour un résultat qu'on a beau tout faire, puis il est 16h30, on a beau tout faire depuis le début, Chris, pour éviter, justement, je me rends compte que les pays, pour le vrai, veulent pas, oui, les pays, j'ose espérer que Chris, en tout cas, regarde, il n'y a rien à faire. C'est parce que, des fois, je me rends compte que là, j'ai beau avoir 46 ans, j'ai beau être calme, rechu, Chris, que ça me rentre pas dans la tête, que finalement, je donne raison pour le vrai, même s'il n'est plus dans le décor depuis longtemps, mais Stephen Harper a raison, finalement. Ça sert à rien, finalement, Chris, d'avoir un registre des armes à feu. Encore sans compter que vous avez continuellement, pis ça depuis, puis ça m'écoeure, malgré tout, parce que j'ai souvent dit, que ce soit Valérie Plante, ou que ce soit Fatih Daguerre, ou que ce soit François Legault, Chris, qu'est-ce que vous comprenez donc pas? Que justement, bien, vous avez beau faire des perquisitions, là, d'entendre des perquisitions, 2 semaines avant, une méga perquisition pour justement les armes à feu, pour finalement apprendre que le parrain de Laval décède, il est assassiné. C'est clair qu'il est assassiné d'une arme à feu, là. Venez pas me dire qu'il a réussi à être décapité, là. Puis qu'il a pris sa tête, puis on l'a mis dans celle du prochain, là, celui de Montréal, là. Hein, dans son lit, comme dans le film Le Parrain. Mais là, évidemment, c'est une tête de cheval, mais là, tu sais. Parce que Carlis, ce gars, il n'y a rien à faire, là. Je vous le dis, vous êtes tous coupables de la merde que vous avez créée au niveau même planétaire. Avec votre petite crise de tout. Tu sais? Je vous l'ai dit que vous avez amené de la promiscuité, le fait d'avoir confiné les gens. Ça a fait de moi quelqu'un qui est... Regarde, je me retrouve seul avec moi-même, là. Pas que j'ai des démons, là. Sauf que je me retrouve calé seul avec moi-même, là. Il n'y a pas personne qui veut me voir, là. Il n'y a pas personne qui veut faire de quoi. Qui veut raisonner. Ni même de ma famille, ni même de mes amis, puis curieusement encore moins de mes collègues de travail. Tous pas capables de comprendre que Chris, regarde, il n'y a rien à faire, Chris. Vous faites tout, puis ça plante pire. Le parrain de Montréal est décédé. Il a été assassiné. Quand je vous dis de lâcher prise, puis Chris, légaliser tabarnak les drogues allant jusqu'à même le fentanyl, je préfère bien plus voir ces cas de dire des gens complètement déglingués dans une piquerie, dans un bordel, dans un endroit où ce que public, où c'est permis, puis que justement, il n'y a pas de putain de gens complètement junkies de quoi que tu voudras, puis qui traînent sur un des boulevards les plus populaires à British Columbia, à Vancouver. Tu sais, la petite dynamique de hey, voyons, ben regarde, c'est tellement non intelligent. Regarde, tu finis par, aussi con que ça puisse paraître, c'est que c'est à coup de. Quand je dis j'étais en promiscuité avec moi-même, c'est parce que c'est pas que moi, là. C'est tous les autres. C'est les familles, c'est les gens, vous les avez mis cloîtrés, clos, ne serait-ce que même si ça a été 1 mois, ce qui n'a pas été, ça a été 3 mois. Puis après ça, il n'y a rien à faire, François Legault, t'allumes jamais à l'idée que c'est pas pour rien que tu as eu Carl Giroir, qui, c'est pas une arme à feu, mais que Carl Giroir sort littéralement à quoi? Il sort tout d'un coup, à l'Halloween, tabarnak 2020 à Ville de Québec pour faire son Marc Lépine de lui-même, mais qui a un katana, donc un sabre de type samouraï japonais. Il n'est même pas déguisé, il n'y a rien, il y a juste un katana qui tient dans les mains. On voit les caméras, il n'y a même pas de masque, pas rien.
Mais je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire, il a visé, savez-vous qui? Que des masqués. Puis quand je parle de masqué, là, je parle pas d'un masque de Jason, ou de Freddy, ou de je ne sais trop qui. Tous ceux qui avaient un esti de tabarnak de putain de couvre-visage ou encore un esti de masque chirurgical sur la gueule, Carl Giroir s'est permis de viser ces gens-là, comme Anne Couy, hostie, ou comme le beau sans-dessin, hostie, de Pierre-Ny Saint-Amand. Il doit y avoir un lien comme ça. Sans compter votre belle cruche, hostie, policière, tabarnak, hostie, Maureen, qui elle devait être de celle qui a dû dire à tout le monde, puis que celle qui devait être la championne mondiale du donnage de tickets à quelqu'un qui... il n'y a pas de masque au visage, puis non, il n'y a pas de couvre-visage au visage, fait que finalement, je donne un ticket, ou encore à dû être Maureen, c'est celle qui a dû dire, bon, ben, c'est vrai que t'es pas à distance, fait que je te donne un ticket. Mais je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire. Ça ne donne pas la raison de la personne en avant d'assassiner, mais je suis convaincu que Maureen puis la coéquipière, c'était deux types de femmes complètement disjonctées, à pas comprendre, puis que, on va le mettre le masque. On va le mettre, le masque. Sauf que, comme je dis, ça ne permet pas aux gars qui habitent Louisville d'assassiner qui que ce soit, là. Sauf que moi, par la bande, moi, je reçois des coups de pied, puis je me fais empoigner par du monde. Puis c'est qui? Pas du monde sans masque. Non, du monde avec des masques. Alors, jusqu'au dernier, il avait beau pas avoir de masque, mais ce style-là, il a dû popper, puis il a dû être vacciné. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est tous ceux qui ont eu une attitude complète à vouloir donner, je ne cesse de te dire, François Legault, justement ce que tu as voulu faire, c'est-à-dire de donner la petite leçon de vie. Regarde, lave-toi les petites mains, fais ci, fais ça. Ça intéressait les gens. C'est la seconde que Callis, tu leur as donné la permission à la pleine TV, tu s'en vas dire, ben, faites de la délation civile. Tabarnak, de la délation civile. Je rentre d'une buanderie, hostie, un 25 septembre 2020. Hey, on s'en calisse dessus, c'est une tour. Non, il n'y a pas personne qui comprend ça. Il n'y a personne qui veut le comprendre. Non, le citoyen s'est transformé en policier, littéralement, François Legault. Moi, j'ai été confronté en plus, puis je m'en suis rendu compte que c'était devenu débile, que c'était devenu personnel, parce que c'était des étrangers qui portaient un masque, OK? Puis qu'il n'y a rien à faire parce que tu leur as dit, puis parce qu'il y avait une belle petite crise de loi qui, justement, faisait qu'en 2020, un policier comme Maureen pouvait donner un beau petit crise d'étiquette. Fait que les deux cabochons, anglophones en plus, puis c'est pour dire à quel point, en voulant dire, comment je pourrais expliquer ça, c'est que le phénomène du fait que les gens ont pris ça au sérieux, dans le sens que, c'est vraiment intéressant, la délation civile, c'est ceux qui l'ont entendu de ta bouche, François Legault, parce que tu n'as pas eu le choix de t'exprimer en français, puis tu n'as pas eu le choix de t'exprimer en anglais. Fait qu'ils l'ont entendu, ces hosties-là, ces hosties d'anglais-là. OK? Fait que, il s'en est colissé là, de savoir que je rentre, que je parle en français, que je salue la propriétaire, que je ne cesse de dire déjà à la propriétaire depuis longtemps, range-toi pour pas porter le masque, mais qu'elle s'entête, puis que je me suis moins résilié à comprendre, mais que les deux, c'est des étrangers que je connais pas du tout, qui portent un masque, puis qui exigent, puis qui forcent, en parlant à la propriétaire Patricia, puis de dire, ben Patricia vient voir, elle dit, monsieur, elle dit, c'est parce que là, vous devriez porter votre masque. Ouais, mais j'explique, mais c'est parce qu'ils sont prêts à vouloir appeler la police. J'ai fait, non, c'est pas sérieux. Là, pour essayer de leur faire juste bien comprendre. Puis là, elle était vraiment bien prête, puis mordicus, là. Puis pas la propriétaire, Patricia, elle s'en calisse. Mais les deux autres cabochons, une femme puis un homme. Mais pire, c'est la femme qui était encore plus mordicus. Elle là, hostie! Elle là! Puis pourtant, le bonhomme, hostie, il y avait de quoi au niveau physique, là, de pouvoir m'en crisser une, tu sais. Puis, quoi que madame aussi. Mais là, madame, elle a son masque au visage. Ah non, hostie! Je réponds quoi à ça? Tout ce que j'ai pu faire, ben, c'est réussir à avoir dans la tête.
puis de le filtrer, puis de justement pas l'exécuter, mais d'avoir juste la sensation de réussir à lui arracher son tabarnak de téléphone, soi-disant intelligent, calice, lui arracher des mains, puis le briser directement au sol. Non, moi j'ai tout fait. M'a dit comme mon père disait, c'est pas compliqué, j'ai toujours tendu la joue, l'autre joue. Tout ça pour éviter que c'est vous qui soyez blessés, parce que ma vraie perception, c'est que vous auriez tous eu à manger mon poing entre les 2 yeux, puis que je vous casse le nez. Drôle, là. Non, on va appeler la police. Un instant. Fait que là, j'ai pris la... bonne habitude, justement, de rentrer à l'intérieur de mon véhicule, finalement, de ne pas être pris à m'asseoir à l'intérieur. Fait que j'ai pris l'habitude, puis ça, c'était comme en septembre. Fait que, puis j'ai pris l'habitude après ça, depuis ce temps-là, il n'y a rien à faire, j'ai toujours fait la même chose. Je ne m'assois plus. Là, à part de, malheureusement, vu que je n'ai plus de voiture, en cause du, justement, beau sans dessin, de Hyundai, puis ceux qui ont engagé, ils ont engagé du cabochon, OK? Allant jusqu'au Christ de l'huissier, puis à l'avocat. Pas capable de comprendre que j'ai été cyberattaqué, là, mais... Fait que j'ai été obligé d'être assis à la buanderie, mais parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus de problème là, de ça. Ça fait 3 ans et 1 mois de ça. Ouais. Fait que... et un jour. Non, 2020, 3 ans. 3 ans et 1 jour. 3 ans et 1 jour. 3 ans, 1 mois et 1 jour. Dans lequel j'avais fait la vidéo, en plus, pour le dire que c'était pas correct, François Legault, de faire la dénonciation civile. Hein, ça n'a pas changé grand-chose, hein? Parce que comme je l'ai, tu légalises, tu n'auras pas le crinqué, justement, qui peut pas être probablement. Quand je dis légaliser, là, c'est le bout où prostitution, le ci, le ça, les gens autour n'auront pas besoin de s'armer, hostie. Eux-mêmes, de 1, parce que c'est légal, mais de 2, c'est que les gens autour aussi n'auront pas à super s'armer, parce que quoi, Chris? En tout cas, j'ai la misère à comprendre votre attitude depuis longtemps, parce que pour moi, ça résume à... parce que je vois pas ça comme étant illégal. C'est pas moralement illégal. Où ça devient moralement illégal, c'est le cas de le dire, c'est quand que ta consommation, point, barre, peu importe ce qu'elle est, nuit considérablement à ta vie sociale. C'est pas compliqué. Si le fentanyl, c'est ça ton problème, ben regarde, il est là le problème, mais c'est pas un problème de société. Ça a toujours été comme style l'alcoolisme, comme dans tout le reste. Mais de l'interdire, vous avez créé des guerres à la con, à la Al Capone, à la Pablo Escobar, à la quoi? À la Maurice Boucher puis à la Vito Risotto. C'est justement ça. Ça aurait fait quoi de légaliser ça, puis sur le coup, là, après, puis de se dire, tout socialement parlant, ben Chris, ça a fait en sorte que finalement, vu que c'est moralement bien vu de consommer cocaïne, drogue, que la personne se prostitue et ou en consomme, ainsi de suite, patati patata, que c'est tellement moralement bien vu, ben, ça fait en sorte que Chris, tu regardes, tu dis comme le complexe Leonardo da Vinci à Saint-Léonard, ben tu fais comme, ben, c'est un super beau complexe. Tu peux pas faire autrement que dire que c'est un beau complexe, puis que, tu sais, d'où vient l'argent? Ben, l'argent vient des dons des gens qui ont voulu faire le complexe.
de donation. Donation publique, donation privée, donation. Ah! Ah, regardons, vu que c'est moralement bien vu, comme je disais, ben, écoute. Ah, Pablo Escobar, ça, il tente, lui, de donner un don, esprit, pour justement, j'ai envie d'une école. Puis j'en mets pour 10 millions. Qui embarque d'autres? Il y en a-tu? Est-ce qu'on peut faire mieux encore si on a supposément mieux? Non, mais ça passe parce que Chris, regarde, c'est ça le problème. On a toujours dit que la construction, pis ci, pis ça, pis que 14 heures, cette fois-là. Non, 16 heures. 16h15. Non, 16h45 minutes. 16h45 minutes. Bon, je vais l'arrêter là. Puis, c'était 420, pas de conneries. À la prochaine chicane, François Legault.